Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai eu du mal déjà à trouver quelque chose de nouveau à dire pour ces lésions très fréquentes dans ce vaste sujet des ménisques. Et j'ai choisi de faire l'étude de ces lésions méniscales traumatiques chez le jeune footballeur. Voilà, et les facteurs pronostiques. Donc le contexte est toujours très différent des lésions dégénératives. Le traumatisme est bien reconnu en général. Les symptômes sont classiques, douleur, gonflement, blocage, et plus rarement une instabilité. Le problème, c'est qu'ils sont souvent persistants et récidivants, ne permettant plus la reprise du sport. L'IRM est incontournable, bien sûr, pour le diagnostic précis des lésions méniscales et puis le pronostic ostéocartilagineux, qui sera le problème tout au long de cette communication. L'arthroscopie est quasi systématique car l'abstention est pas possible dans ce contexte sportif. Les lésions méniscales, je ne vais pas vous détailler les différentes classifications qui sont bien connues. On voit ici les différents modèles de rupture. Il faut signaler que dans ce contexte aigu, c'est souvent des lésions qui sont difficiles à réparer avec des languettes. On peut remettre la diapo d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Avec des languettes partielles, des fissurations en zone avasculaire, comme on peut voir ici sur les cornes, ou même des amputations du ménisque, évidemment pas réparables. Les lésions méniscales traumatiques isolées ne sont pas si fréquentes dans ce contexte par rapport aux lésions dégénératives, mais par contre souvent associées à ces problèmes d'impact ostéocartilagineux du fait de la violence du traumatisme. L'IRM montre la lésion méniscale, donc le diagnostic, et ses impacts, comme on peut voir. On peut remettre la précédente encore. Oui. Voilà, donc lésion méniscale, impact en face, des images arthroscopiques qui peuvent correspondre, qui ne sont pas exactement pour le même sujet. Ici, donc un ménisque dont une partie est luxée sur le bord latéral du plateau, avec un œdème en regard. Ici, une fissure transversale, une amputation transversale. L'arthroscanner a peu d'indications dans ce modèle aigu et traumatique, mais peut permettre de redresser un diagnostic douteux, comme ici cette IRM qui n'était pas contributive, et sur l'arthroscanner, on voit bien qu'il y a cette lésion instable du ménisque. En fait, il y a peu d'études sur ces lésions aiguës isolées. On sait qu'il y a 3 fois plus de lésions médiales que latérales, mais ces lésions latérales sont assez fréquentes, en tout cas plus fréquentes que dans les lésions dégénératives. Le principe arthroscopique, il est le même toujours, c'est vérifier la stabilité de la lésion au crochet pour le choix thérapeutique. Est-ce que ce sera une suture, une abstention ou une ablation ? Donc on voit ici le crochet et la lésion, et évidemment apprécier le potentiel de revascularisation, la fameuse zone rouge, pour la décision de réparation, comme on a ici avec le crochet et la déchirure méniscale. Et la classique rupture du croisé antérieur, qui est fréquente dans ce contexte de football, le traumatisme du football, ça aggrave ces lésions ostéochondrales. Donc c'est ça qui limite le pronostic. On voit ici, par exemple, un caillot qui est au niveau d'une amputation du segment moyen du ménisque externe. Une fois que le caillot est enlevé, on voit qu'il y a vraiment un manque, qu'il a été pulvérisé. Donc on a le poplité derrière et ce ménisque externe, et l'image IRM qui montrait une sorte de ménisque fantôme sur cette partie moyenne. Les autres problèmes, bien sûr, c'est ces contusions, là, une lésion du ménisque interne, et les contusions du plateau tibial externe ici, ou du condyle interne avec des impacts sur le cartilage. En fait, que faire ? Donc en théorie, il y a eu une mise au point
récente là dans la revue de chirurgie orthopédique par Beaufils et Pujol, donc en 2017, fin 2017, surtout dans le cadre des stabilisations associées du croisé antérieur. Dans tous les cas, c'est sauver le ménisque, hein, c'est save le ménisque, donc les sutures méniscales si possible, mais même essayer de faire ces réparations dans des cas plus difficiles, en prenant le risque d'un échec de cette suture, comme dans ces lésions en zone avasculaire, oblique ou des clivages. Et parfois, donc cette abstention qui est possible surtout si on stabilise le genou, comme ici une fissure du ménisque stable, avec quand même l'impact du cartilage à côté qui peut être laissé en place si le ligament est refait. Donc ainsi, l'évolution actuelle est, comme on l'a vu, de pousser les indications de réparation classique, hein, mais avec des sutures de lésions en zone plus ou moins vascularisée, transversale, de ces clivages, parfois en associant des mini-abords maintenant pour aborder le mur périphérique et pouvoir faire des sutures bien stables, et parfois des réinsertions sur des ménisques pas forcément en bon état, ou ici pouvoir réinsérer une rupture de la corne postérieure du ménisque, interne surtout. Mais en pratique, surtout si la lésion est isolée, on se retrouve confronté à une abstention qui est difficile chez le sportif, surtout si c'est une lésion symptomatique, comme je vous l'ai dit, ou non conservable. Et on comprend bien qu'ici, ça c'est des petites parties, une languette antérieure de ménisque externe, on va pas pouvoir faire quelque chose d'autre que l'enlever. Ici, une languette du ménisque interne repliée. Ici, cette large fissure oblique transversale sur le bord libre du ménisque. Et dans d'autres cas, c'est difficile à suturer, même si on va prendre le risque. Et je vous ai montré tout à l'heure cette ménisque déjà abîmée. Ici, on voit une image IRM d'arrachement de la corne postérieure du ménisque interne, postéro-interne, et ces lésions d'amputation du segment moyen avec des clivages sur un ménisque remanié. Donc, on est souvent amené à faire cette belle méniscoplastie. On voit ici au moment opératoire et au suivi, donc parce qu'on n'a pas d'autre choix, comme je viens de vous le dire, mais les facteurs pronostiques, ce sera le problème, resteront toujours classiquement l'âge, le poids, le sport, l'état musculaire et ces lésions du cartilage ou des impactions là sur le plateau tibial externe avec la fissure du ménisque, impaction sur le condyle interne. Justement, ces contusions osseuses, ces impacts poseront le problème de leur devenir à long terme chez ces jeunes sportifs à risque. Gros impact sur le condyle externe avec la lésion du ménisque, qu'on peut voir sur l'IRM, abrasion du cartilage traumatique sur le condyle interne, les œdèmes du plateau tibial interne. Ici, impaction du plateau, abrasion du plateau tibial externe. Tout ça est pas forcément de bon augure sur le long terme. Cela s'ajoute au risque classique de l'arthrose liée à la méniscectomie, mais on sait que cette chondropathie, en dehors des chondrolyses, spécialement sur le ménisque latéral, est longtemps bien tolérée, car d'évolution lente et régulière et touchant surtout le tibia, comme on le voit sur l'image, alors que, au contraire, l'évolution d'une lésion instable laissée en place est plus rapide, car plus vulnérante, plus agressive sur le cartilage, notamment le cartilage du condyle. Bon, si on connaît bien, de mieux en mieux en tout cas, les critères de retour au sport après ligamentoplastie, il faudrait avoir la même approche après une réparation méniscale pour avoir des résultats comparables ou meilleurs que ceux des méniscectomies partielles à moyen ou long terme, en prenant le risque, comme je l'ai dit déjà, les risques d'échec et de reprise. Bon, et tout ça, il y a eu
plusieurs publications là de Beaufils, Pujol, Lutz dans les ces dernières très récentes années. Mais il y a d'autres études qui montrent quand même qu'à un recul moyen de 5 ans, hein, c'est-à-dire entre 2 et 10 ans, pour ces sutures méniscales, hein, je parle, 50% seulement des blessés continuent le foot. Bon, évidemment, toutes causes confondues, mais enfin, c'est déjà un court délai. Pour éviter tout cela et se retrouver confronté en pratique à des cas de plus en plus communs où la seule solution serait une prothèse totale de genou, voilà un exemple d'un patient de 26 ans qui a eu un DIDT il y a 8 ans, avec une ménisectomie externe partielle, sans suivi radioclinique, où l'on voit évidemment... on peut revenir à la précédente, s'il vous plaît, oui. Où l'on voit un pincement majeur fémoro-tibial externe. Ici, l'échancrure qui commence à se resserrer avec des ostéophytes et le ligament qui va se recasser, le croisé antérieur. Donc l'image en sagittal aussi. Donc ce genre de cas à 26 ans pose évidemment problème pour tous les chirurgiens praticiens dans le sport, parce qu'il n'y aura pas d'autre chose que la prothèse sans ligament et une lésion externe comme ça. Voilà, donc avec environ 10 millions d'arthroscopies par an dans le monde, en majorité méniscale, et 100 000 en France à peu près, avec 80% quand même de ménisectomie encore, on peut espérer des progrès sur le diagnostic IRM, sur l'os, les contusions osseuses, sur l'épaisseur du cartilage, hein, à valeur pronostique, et surtout des progrès sur les techniques de réparation, associés aux biotechnologies régénératives en plein essor en ce moment. Et tout cela pour diminuer ces arthroses précoces chez sportifs exposés. Donc en conclusion, possibilité réduite en fait de conservation méniscale dans ce contexte aigu, traumatique, sportif, mais le bilan est essentiel pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la lésion méniscale et adapter des nouvelles techniques arthroscopiques parfois à la limite, mais qui sont peut-être sur l'avenir intéressantes, permettant évidemment le bilan des facteurs associés, c'est-à-dire cartilage et os, et en parallèle des recherches évidemment sur les greffes méniscales, les implants collagènes, hein, CMI Actifit, les implants de remplacement du ménisque, mais dont les résultats sont difficiles à avoir, et surtout l'association à cette médecine régénérative, hein, donc le PRP, bien connu, le PRF, c'est-à-dire plasma enrichi en fibrine enrichie de cellules souches, et les thérapies cellulaires, qu'il faudra peut-être associer. Voilà, je vous remercie.